Donc, bienvenue dans cette première édition du mardi des mardis du Club Uni. Donc, c'est le club utilisateur Entracte. On a un petit eu pour vocation de partager l'expérience de nos CPTS partenaires. Voilà. Plutôt que de partager qu'entre elles, le but c'était voilà, de montrer à d'autres coordinateurs coordinatrices. D'ailleurs, vous êtes assez nombreux et c'est la plupart des professions qui sont avec nous. Il y a quelques pros aussi. Donc bienvenue et puis ben ça va être un format qui va se renouveler à peu près tous les 2 3 mois. Donc voilà, on vous parlera de la prochaine thématique à la fin. Donc on démarre par comme vous le savez là, vous êtes là pour ça aujourd'hui, le parcours recherche médecin traitant. Donc on a deux de nos CPTS partenaires qui ont bien voulu intervenir et on les remercie. Donc pour la CPTS du Pays d'Erstein, donc dans le Grand Est, Nathalie Chamagne et le docteur Pascal Mévert. Je suis désolée pour la prononciation, je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai tenté celle-ci. Vous me rectifierez si ce n'est pas la bonne. Et Lucille Deschamps, du coup, pour la CPTS Sud-Angoumois, donc en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc je ne vais pas parler plus longtemps, juste, ça va être à peu près des témoignages de 15 minutes. Et puis, il va vous rester à peu près 30 minutes. Le but, c'est vraiment de partager. C'est du partage d'expérience. Nous, on est juste là pour faire la transition. On n'a pas vraiment vocation à animer autre chose. Donc, si vous avez des questions, on les garde pour la fin. Vous pouvez les écrire dans le chat si vous avez peur de les oublier. C'est Johanna à la fin qui répartira la parole. Il vous suffira de lever la main et puis on vous donnera la parole et vous pourrez échanger alors entre vous avec toutes les personnes présentes ou bien poser des questions directement aux animatrices. Donc voilà, n'hésitez pas. Ce temps de 30 minutes, il vous est vraiment dédié. Il est vraiment lié à ça. C'est vraiment un temps d'échange. C'est assez informel. Nous, on avait juste vocation à vous mettre en lien. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps sur le temps alloué à la description des différents parcours. Donc, si Nathalie, vous êtes prête, c'est à vous. Je vous laisse, hop, je Ok, vous laisse démarrer. je suis prête. Donc j'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas Oui, d'écho comme tout On à t'entend l'heure. bien, c'est Nathalie. bon. Ok, super. Donc j'ai Pascal Mévart avec moi, qui est le président de la CPTS, qui pilote le groupe de travail Accès aux médecins traitants dans la mission Accès aux soins de notre CPTS, qui est de taille 2, qui est au sud de Strasbourg, au pays d'Erstein. Donc voilà, c'est une région, enfin pas une région, c'est un territoire de 47 000 habitants, semi-rural. Et voilà, elle fonctionne depuis, moi je suis arrivée il y a 2 ans. Et donc, dans notre mission Accès aux soins, nous avons, bien que nous ayons des taux, je pense, très bons par rapport au national, nous avons que 7,5% de patients de plus de 17 ans sans médecin traitant, alors que la moyenne est de 13%. Mais comme c'est un objectif national, nous avons dû travailler sur cette mission d'accès aux soins. Et nos tutelles nous demandaient, lors d'une dernière réunion au mois d'octobre, de faire une veille mensuelle auprès de tous nos médecins, les médecins du territoire, pour savoir s'ils peuvent ou non accepter de nouveaux patients. Alors, on a en inter-CPTS, on a un peu dit que c'était un peu, c'était un peu difficile pour nous de contacter tous les médecins une fois par mois, de leur demander est-ce que vous pouvez prendre des patients ce mois-ci ou pas. Voilà, c'était pas très pratique. Et puis, en fait, il n'y avait pas de suivi des demandes vraiment précises. Enfin voilà, ça collait pas. Et moi, j'avoue, je suis quelqu'un, je sais que l'informatique peut faire des miracles et je suis un peu feignante à certains moments. Et j'aime bien quand c'est... Et docteur Mévart aussi, hein, il est partisan, il n'est pas feignant, mais il est partisan de quand l'informatique peut faire à la place de l'humain, et ben que ça marche, hein, que ça fonctionne. Et donc, on était assez satisfait d'Entracte avec les soins non programmés. Donc, avant le Covid, même, il y avait déjà Entracte. On utilisait Entracte dans notre territoire.
Et au moment du Covid, les médecins, les infirmiers ont beaucoup utilisé Anthrax. Donc, du coup, on avait déjà un petit peu de choses. Enfin, voilà, il y avait déjà plusieurs professionnels qui avaient l'application Anthrax sur leur téléphone. Donc, on a demandé, moi, ma référente, c'est Claire Schmitt, hein, c'est notre référente, et je lui ai demandé, est-ce que tu peux nous inventer quelque chose pour le médecin traitant? Et en fait, ce qu'on a demandé, le docteur Mévard disait, moi, je veux que quand un infirmier, quand une pharmacienne est face à un patient qui lui dit, ah, je sais pas, j'ai pas de médecin traitant, je sais pas où aller, qu'en 2 clics, elle puisse envoyer une alarme, un signalement, et que derrière, eh ben, les médecins traitants du territoire disent oui ou non s'ils ont de la place à l'instant T pour prendre ce patient. Et avec possibilité de communiquer entre celui qui émet et celui qui réceptionne. Voilà. Donc, eh ben, on a créé, avec Anthrax, ça a été créé. On a un protocole de signalement recherche médecin traitant. Donc, on a écrit un protocole pour savoir comment on allait déployer ce protocole, auprès de auprès de quel professionnel du territoire, comment on allait organiser ça, par écrit, on va expliquer en visio, voilà. Et donc, ça a démarré vraiment au depuis novembre, je dirais. Et pour l'instant, bon, bah, ça démarre, hein. On a eu 3 signalements. Voilà. Donc, je ne sais pas, Claire, si tu veux expliquer ce que vous avez inventé ou... Enfin, on l'a fait ensemble. Oui, pour les Précisément. cas d'usage. Oui, tu peux présenter peut-être les cas d'usage. Alors, si je les présente, il faudra juste couper ton micro pour pas qu'il y ait d'écho, Nathalie, mais n'hésite pas à l'ouvrir pour intervenir. Donc, effectivement, comme l'a souligné Nathalie, on a travaillé ensemble pour la mise en place de ce protocole pour l'accès aux médecins traitants. Et au niveau de la CPTS, on avait relevé 2 besoins. Le premier besoin, bien sûr, c'est de faire une recherche de médecin traitant pour un patient orphelin de médecin traitant. Donc, c'est le cas numéro 1 hein, qu'on voit dans le descriptif. Je ne vais pas rentrer spécifiquement dans le détail, mais si vous voulez, de toute façon, on vous enverra le support, vous puissiez voir ça plus précisément. On recherche tout simplement la ressource médecin traitant. Quel est le type de soins recherche de médecin traitant, s'il s'agit d'une consultation ou d'une visite. Et puis après, on aura le délai de réponse. C'est combien de temps on va laisser au médecin pour accepter ou non la demande. Et puis le délai de prise en charge, sous combien de jours ou autre doit être vu le patient. Donc ça, c'est le cas standard, hein, le cas numéro 1 qu'on a mis en place. Mais ce qui peut être aussi intéressant ici, c'est qu'on a aussi décliné un cas numéro 2. Et ça, c'était aussi à la demande de la CPTS, puisque tout doit être tracé et historisé aussi pour la CPM, hein, puisque ce sont des indicateurs après qui vont être demandés. Pour le cas où finalement le patient ne souhaiterait pas avoir de médecin traitant, pour laisser aussi la liberté au patient finalement de refuser cela. Et dans ce cas, bah, c'est le cas numéro 2. Et là, ça va être le pharmacien, la pharmacienne ou tout type de pro de santé de la CPTS qui, lui, du coup, va faire un déclenchement, un signalement vers Nathalie, qui est coordinatrice de la CPTS. Et dans ce cas-là, ça lui permet, elle, de recenser finalement les patients qui ne souhaiteraient pas avoir de médecin traitant, puisque c'est aussi important d'avoir ces chiffres-là. Pour le moment, ça n'est pas le cas, puisque comme l'a dit Nathalie, ça démarre depuis fin octobre, début novembre. Il y a eu 3 signalements. Sur le territoire spécifiquement de la CPTS, il y en a eu 2 vraiment qui ont d'ailleurs abouti. Voilà. Et on a également organisé, alors ça tu le diras peut-être après Nathalie, mais on a également organisé des webinaires pour présenter justement ces cas d'usage, le parcours et après faire une démo avec notamment les pharmaciens du territoire de la CPTS. Voilà pour mon retour. Est-ce que tu souhaites compléter, Nathalie? Oui, en fait, Dr Mevart avait eu les chiffres au niveau national, hein, c'est 6% des patients qui ne veulent pas de médecin traitant. Donc voilà, c'est quand même bien de faire remonter aussi le nombre de personnes qui n'en ont pas besoin. Oui, Voilà. si je peux Et dire aussi. oui, Oui. Voilà, bonjour à toutes et à tous.
pardon, Pascal Mévard, donc je suis médecin généraliste et président de la CPTS. Comme l'avait dit Nathalie tout à l'heure, c'est vrai que on avait quand même un taux bas, 6% et quelques de patients de plus de 17 ans sans médecin traitant. Et donc, moi, j'ai quand même fait remarquer que peut-être que ça correspond aux patients qui ne souhaitent pas de médecin traitant. Donc, c'était quelque chose qu'on avait un petit peu du mal à faire entendre à la caisse. Donc, eux, ils étaient sur les chiffres bruts. L'expérience qu'on a aussi, on a sur notre territoire un centre hospitalier psychiatrique spécialisé en psychiatrie où on a quand même l'expérience d'avoir un refus assez important de rentrer pour les patients qui sont suivis en psychiatrie, de rentrer dans un carcan, dans un moule tel que la démarche médecin traitant. Donc voilà, pour moi, c'était quand même extrêmement important qu'on puisse aussi répertorier les patients qui sont en refus donc, de rentrer dans la démarche médecin traitant, ce qui est tout à fait leur droit, voilà, il n'y a aucune obligation pour eux, mais en tout cas pour que notre CPTS ne se fasse pas léser au niveau statistique. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, au niveau de l'usage, je ne sais pas si de votre côté, vous avez l'habitude d'utiliser déjà l'outil Entracte pour ce qui est des soins non programmés. Donc, ça fonctionne pratiquement sur le même modèle. C'est pour ça qu'on avait eu l'idée d'utiliser cet outil pour repérer des patients qui n'auraient pas de médecin traitant. Ensuite, chaque personne qui a adopté l'outil, quelle que soit sa profession, peut donc l'utiliser. Et après, il suffit d'avoir l'outil, bien sûr, à disposition. Alors, on avait visé essentiellement les pharmaciens, puisque c'était quand même ceux-là qui nous disaient avoir le plus souvent être confrontés à la situation d'un patient sans médecin traitant. Il y a aussi les infirmiers et les infirmières, mais ça peut être n'importe quel professionnel de santé, et pas que. Il y a quand même les services sociaux, justement, aussi, qui se sont montrés intéressés, en particulier de l'hôpital psychiatrique dont je parlais tout à l'heure, et qui nous ont signalé que c'est un outil qui serait susceptible d'utiliser eux aussi, puisque ça leur arrive d'être en face d'un patient qui n'a pas de médecin traitant déclaré. Voilà, c'est à peu près tout ce qui me passe par la tête là, après ce début de présentation. Eh bien, super, merci. Vous avez hyper bien respecté le timing, donc c'est top. Ça va laisser. Donc, en plus, c'est intéressant parce que vous êtes deux cas très différents. Donc, on va passer à celui de Lucille, qui a un fonctionnement différent. Donc, c'est deux expériences assez intéressantes, deux côtés opposés de la France, avec deux façons de faire différentes. Donc, écoute, Lucille, je vais te laisser la parole, du coup, et je vais passer ton diaporama. Oui. Allez. Bonjour à tous. Donc, moi, je travaille donc en tant que directrice de la CPTS Sud d'Angoumois. Je suis donc en Charente, région Nouvelle-Aquitaine. Je suis infirmière de profession. Et donc, c'est la CPTS bleu marine, là, voilà, Sud d'Angoumois, en dessous d'Angoulême. Donc, nous, on est une CPTS de taille 1. On couvre 22 communes. Et donc, on est il y a 18 900 habitants environ sur le territoire et 70 acteurs de la santé, dont 13 médecins généralistes. Donc, on est un territoire, alors déjà peu peuplé, mais en grande tension au niveau des professionnels de santé, notamment les médecins. Et donc, sur le territoire, il y a 3 EHPAD et 2 maisons de santé. Donc là, j'ai mis un petit peu juste pour vous montrer la répartition des professionnels. Donc, on a un bureau qui est présidé par une médecin avec voilà, un bureau et un CA pluripro, pharmacien, infirmier, kiné et podologue. Pardon. Les constats, les objectifs, c'est qu'effectivement, il y avait chez nous des demandes qui n'étaient pas tracées et dont l'historique et la traçabilité étaient un peu éparpillées ou inexistantes dans certains cabinets. Donc, l'idée, ça a été de construire un outil commun de traçabilité, mais qui n'était pas accessible forcément à tout le monde et qui était un petit peu difficile à maintenir.
Le deuxième constat, c'était vraiment le peu de partage d'informations entre les cabinets. Donc, l'avantage de l'inconvénient d'être peu, c'est que c'est peut-être moins compliqué de discuter avec tout le monde, puisque sur le territoire, je vous le disais, il y a 2 maisons de santé et sinon, il y a 4 cabinets médicaux. Donc, en fait, ça me facilitait la tâche pour aller rencontrer les professionnels et commencer à recenser un petit peu les critères. Et puis, je me suis rendu compte qu'en les rencontrant, les liens entre les secrétariats étaient assez inexistants. Donc, on ne savait pas quels critères l'autre cabinet, quels critères d'inclusion de patients avait le cabinet du village d'à côté. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à recenser. Et puis, il y avait aussi une difficulté d'orientation, donc qui était en lien aussi avec ce manque de partage d'infos. Et donc, l'idée, c'était de travailler aussi sur la lisibilité de l'offre infra-territoriale et puis sur le reste des territoires limitrophes. Donc, le lien avec Entract, il a été fait à ce moment-là, entre autres, puisqu'on a travaillé longuement sur la recherche d'un outil qui pouvait répondre à différentes missions de la CPTS. Sur le territoire, il y a une association inter-CPTS, donc en fait, on a réfléchi avec les autres CPTS aussi sur les besoins. On a commencé aussi à en parler à l'hôpital, aux partenaires type EHPAD, etc. Et on a décidé d'une expérimentation de 6 mois sur 3 territoires de CPTS qui avaient leurs ACI. Donc, vous avez vu la carte au démarrage. Là, il y a pas mal de CPTS, mais il n'y avait à l'époque que 3 CPTS qui avaient signé leur ACI. Donc, on a démarré une expérimentation là, en septembre. Et on a commencé, donc, entre autres, à utiliser Entract sur le parcours médecin traitant. Donc, la première chose, ça a été de construire les documents avec une implémentation. Alors ça, c'est une fiche recueil pour nous, notre traçabilité, enfin notre réflexion autour de cette fiche, sachant que finalement, il y a peu de choses qui ont été... Enfin, il y a déjà une grande partie des données administratives qui sont demandées par Entract de base. Donc après, il a fallu simplement mettre, nous, la priorisation qu'on voulait définir, surtout sur la réponse à la situation, enfin le motif de demande, et puis le pourquoi du comment le patient ne peut pas être disponible, enfin pardon, excusez-moi, je suis le motif de la demande, et puis le nom du dernier médecin, et puis la situation de santé du patient, puisque nous on a priorisé sur les patients de plus de 70 ans en ALD ou bénéficiaires de la C2S. Donc on a construit la procédure avec les professionnels de santé, puis on a mis en œuvre la procédure avec l'aide d'Entract sur la communication des infos vers les professionnels, l'établissement de tutos, tout ça, et puis ces fiches recueil pour les partenaires. Donc en fait, il y a 2 entrées en fait sur notre territoire. On travaille sur un accès pour tout ce qui va concerner les partenaires, les structures sociales, médico-sociales, donc EHPAD, DAC, les équipes mobiles de soins palliatifs, l'HAD, les hôpitaux, les STIAD, les SAD, et tous les professionnels de santé hors médecins. Donc ça va être une porte d'accès. Donc là, on leur demande un peu à l'image de l'autre CPTS, de la présentation d'avant, c'est-à-dire qu'on leur demande de solliciter la coordination s'ils repèrent un patient sans médecin traitant et de nous envoyer la demande. Après, nous, on la traite et on fait le lien avec le cabinet médical le plus proche, via Entract également. On va pouvoir répercuter la demande au bon endroit, à la bonne personne et avec les bons critères d'inclusion. Le deuxième volet, c'est le volet simplement pour les secrétaires. Donc ça va être que les médecins qui vont du coup recevoir, comme ils auraient d'habitude, des appels de patients en direct. Sauf que eux, ils vont avoir, les secrétariats maintenant ont le partage des critères des autres territoires. Donc, ils savent qui prend quel type de patient ou quels critères, si c'est des critères de fragilité, si c'est des critères géographiques. Et donc, va pouvoir traiter la demande et l'orienter, si elle n'est pas pour eux, l'orienter vers un autre cabinet du territoire de façon assez simple, via Entract. Voilà, donc en gros, tout ce qui rentre dans le process Entract est orienté vers les cabinets
médicaux du territoire. Et puis, s'il n'y a vraiment pas de solution, c'est répercuté sur la CPTS. Et la CPTS, en fait, va pouvoir faire le lien, soit tracer la demande, soit faire le lien avec les conciliateurs CEPAM, MSA pour voir si ces patients-là sont connus et faire le lien avec eux, voilà, pour voir ce qu'on peut leur proposer, est-ce qu'on peut les mettre sur une liste d'attente, etc. J'ai l'impression de ne pas avoir été hyper claire, mais voilà, je suis ouverte aux questions. Si, tu as super bien suivi ton diapo, et puis le schéma était très clair, moi je trouve, et après, peut-être que ça allait un peu vite, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, il y a le temps de questions dédié juste après, donc si ça n'a pas été clair, on va vite le savoir. Ok. Donc justement, en tout cas c'est top, vous avez chacun super bien respecté le timing, donc on est même un chouïa en avance pour vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas parce que j'ai oublié de le montrer tout à l'heure, mais je vous ai posé une petite question moi sur où vous en étiez dans vos parcours justement, et on était, alors il y avait que 7% des répondants qui avaient un parcours qui fonctionnait pas, sinon on était sur un tiers sur en expérimentation, en démarrage ou en train de rédiger le parcours, quoi. Donc, il y a un petit peu tous les profils parmi ceux qui sont présents. Donc, peut-être que selon les stades sur lesquels vous êtes, vous avez des questions plus ou moins précises. Donc, c'est le moment ou jamais. La parole est à vous. C'est Johanna qui va vous distribuer la parole. Levez la main et on vous la donne. Peut-être en attendant, simplement pour préciser par rapport au document dont Lucille a parlé au tout début de la présentation, pour ceux qui ne connaissent pas bien le fonctionnement d'Entracte, il est possible qu'il y en ait un certain nombre là parmi ceux qui sont présents aujourd'hui. En fait, Entracte a la possibilité d'aller générer automatiquement des documents. Alors, on appelle ça des questionnaires, hein, c'est-à-dire que ce sont des questions que vous allez formaliser selon le protocole que vous allez mettre en place. Et donc, on va aller pouvoir générer selon un certain nombre de critères. Par exemple, qui est la profession qu'on a déclenchée. Si on déclenche un médecin, il faudra qu'on ait telle question qui apparaisse. Donc, c'est vraiment ça le principe et l'aide à la mise en place des parcours que nous, on peut vous apporter aujourd'hui. C'est vraiment cet apport et cette génération automatique de questionnaires sur Entracte. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas bien le principe. Alors, on a une question ici d'Arnaud. Alors, Arnaud, je vais simplement tenter d'activer le micro. C'est bon. C'est bon, parfait. Alors, bonjour à tous. Arnaud Boulard, infirmier libéral et vice-président de la CPTS de Colmar, à Glo. Ma question n'est pas directement sur Entracte, mais plus sur l'adhésion des médecins, si ça a été dur ou pas de les faire adhérer, et leur retour sur l'utilisation d'Entracte, s'ils trouvent que ça se fait assez facilement et tout ça. Voilà. Alors, si vous permettez, je peux apporter une réponse, Nathalie, la CPTS Pays d'Erstein. Moi, j'ai fait du porte-à-porte à un moment donné, hein. Parce qu'en fait, il y a des médecins qui sont pas très à l'aise avec le numérique. Et j'ai dû faire avec eux sur l'ordinateur, sur le téléphone, les aider à mettre le code et tout ça, quoi. Il y en a qui y arrivent bien, mais en fait, je pense qu'il faut oser aller faire du porte-à-porte. Ah, pardon. Est-ce que je peux en dire un mot aussi? Bien sûr, vas-y. Alors, nous, c'est l'avantage des petits territoires où il y a peu de pros. Il y a déjà une coopération qui préexiste au CPTS. Donc, en fait, sur les 13 médecins du territoire, il y a 10 médecins qui sont dans le projet, qui sont dans les groupes de travail déjà. Et après, nous, on a plus proposé que ce soit les secrétaires médicales qui gèrent Entracte et pas les médecins, en fait. C'est que nous, chez nous, ils ne souhaitaient pas forcément recevoir les notifications en direct. Donc, ce sont les tiers de confiance, les secrétaires, qui gèrent, comme elles le feraient par téléphone en direct avec des patients, l'acceptation des demandes sur critères, évidemment, travailler avec le médecin généraliste. Mais comme elles ont accès aux critères des autres secteurs, elles peuvent envoyer directement les demandes. Ou si elles les acceptent, en fait, elles le font via Entracte, mais
pour le nom du médecin. C'est-à-dire que nous, on a des cabinets où il y a plusieurs médecins, une secrétaire, et elles ont tous les comptes en tract des médecins. Mais effectivement, il y a des secrétariats où il a fallu aller pour soutenir la mise en place et le côté outil numérique. Et je pense que c'est un soulagement en fait de savoir que les critères sont connus des autres cabinets et que c'est plus transparent. En tout cas, nous, ça a été un peu vécu comme ça. C'est-à-dire que c'était aussi agréable de connaître les critères d'inclusion des autres et pourquoi et comment. Et donc, ça a été aussi la discussion dans le groupe de travail. Après, je peux dire qu'on a, alors je ne sais pas à Colmar, qui est votre référent, enfin c'est Claire aussi je pense, mais moi je Oui. sais que quand il y a un bug, une difficulté technique, j'ai la réponse assez facilement de Claire, quoi. Ah Ouais, oui, c'est un appui, hein. C'est un il n'y grand appui. a pas de souci à ce niveau-là. C'est plus la part d'acceptation des médecins. Par contre, vous disiez que les médecins ont des critères différents en fait pour accepter les patients. Ça oui, genre il y en a un, il prend les personnes âgées, l'autre les jeunes ou les ALD ou des choses comme ça. C'est ça leurs différents critères. Alors ces critères, ils ne sont pas travaillés collectivement, mais en fait, sur les cabinets, par exemple, alors la plupart ont tous une priorisation ALD. Après, ils ont une priorisation critères de fragilité plus de 70 ans en ALD C2S. Et en plus, certains cabinets ont des critères géographiques, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui prennent que les patients de leur commune. Mais après, ça dépend. Voilà. Mais c'est pas un travail commun sur toute la CPT. C'est-à-dire que nous, on a juste travaillé à la transparence de ces critères pour pouvoir orienter mieux les patients. Ok. Amélie, Après, nous, peut-être. c'est. C'est pas Amélie, Oui, c'est de l'écho. C'est bon? je C'est bon, il y a réessaye. moins d'écho. Ouais. C'est bon. Donc, nous, on est Peut-être mettre la question par écrit. Ouais, ok, on fait comme ça parce qu'il y a trop d'écho là. Ça a l'air d'être. Là, mieux. ça a l'air de fonctionner là. Ouais, bon, c'est bon. Donc nous, on est une inter-CPTS, on est plusieurs CPTS de niveau 4, donc en région parisienne. Donc on a la problématique, nous, on priorise, on va dire, les patients en ALD et qui ont un réel besoin de médecins traitants. Et en fait, on a mis en place un parcours où tout est centralisé au niveau de la MAS, donc la mission d'accès aux soins au niveau de la CEPAM, et avec une étude des dossiers qui est faite par le DAC. Alors, je suppose que vous avez tous des DAC, dispositifs d'appui à la coordination, pour tout ce qui est situation complexe, afin de, comme certains présidents disent, de donner un petit peu le patient avec un paquet cadeau et un nœud autour, qu'on ait déjà ciblé tout le cercle de soins, tout ce qui est problèmes sociaux, voilà, que la prise en charge soit plus spécialisée. Voilà un petit peu ce qu'on a mis en place. Nous, on fait ça depuis... Donc, on a un tableau commun, MAS, DAC et l'Inter-CPTS. Voilà, avec la liste des patients. Et on travaille donc via Entract. Après, c'est un déclenchement. Donc, on fait 2 déclenchements à 15 jours d'intervalle, en règle générale. Et en fonction, après, si le patient n'est pas pris, on revoit avec le président et on fait une étude au cas par cas. Et on rappelle pas mal les patients aussi parce qu'on s'aperçoit que lors de leurs appels, au niveau de la masse, au niveau de leurs demandes, il y a plein de données qu'on n'a pas. Et au début, on avait pas mal de patients qui étaient mis dans le tableau et qui n'avaient pas vraiment un réel besoin de médecin traitant. Donc, il a fallu un petit peu affiner tout ça. Donc, au fur et à mesure, on affine un petit peu les critères. Parce qu'il faut noter, nous en Essonne, il y a une étude qui a été faite par la CPAM sur les patients en ALD sans médecin traitant qui ont été appelés. Et on se rend compte qu'il y a plus de 60% des patients en ALD sans médecin traitant qui ne ressentent pas de besoin de chercher un médecin traitant, qui ne se sentent pas en carence médicale. Donc voilà, on a décidé de vraiment
qualifier et prioriser les demandes qu'on fait et qui aboutissent sur effectivement un déclenchement en tract pour chercher un médecin traitant. Ben, merci pour ce témoignage différent. Encore une autre façon de faire comme quoi. Hop, je vais juste bloquer le micro, voilà, parce que je m'entends en écho. C'est super. On l'avait pas forcément illustré sur le diapo, mais effectivement, on a d'autres, autant de CPTS, autant de protocoles que de CPTS, j'ai envie de dire. Donc, on a encore du temps pour les questions, si vous en avez d'autres. On a une question, Amandine, qui est une question qui a été posée sur le chat de Clarisse Galvin, qui est: comment gérez-vous la confidentialité des données avec les tableaux partagés DAC, CPTS, CPAM? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Par messagerie sécurisée, en fait, on a mis en place une messagerie sécurisée, on communique via la messagerie sécurisée. Donc, il n'y a aucun... Et justement, on a mis tout ça en place parce qu'au début, on avait pas mal de demandes qui émanaient un peu partout, avec les mairies, les CCAS, ou même le DAC qui nous envoyait des mails avec des demandes. Donc, on a voulu bien anonymiser tout ça, donc on fonctionne par messagerie sécurisée. Arnaud, peut-être, si tu veux intervenir. Par rapport à votre partage de documents, mais je crois que vous avez répondu sur la fin, les données sont bien anonymes, c'est ça? Parce que vous dites avec DAC, CPTS, sinon, à quel moment informez-vous le patient du traitement de ces données et que ça va être partagé? Est-ce que c'est intégré directement dans... Enfin, à quel moment c'est intégré en fait? Alors, c'est au niveau de la masse, donc le SharePoint qui est sécurisé. Donc, c'est pour ça, au début, ils nous envoyaient des messages et tout. Donc, ce tableau est sécurisé. Et après, les échanges de données médicales, c'est via Entract, en fait. Et avec le DAC, c'est le médecin. On fonctionne avec le médecin du DAC. Oui, mais je veux dire, à quel moment vous êtes informé du fait que ces données sont partagées, par exemple, c'est la masse. Vers le DAC ou vers la CPAM? C'est la masse qu'informe le patient qui s'occupe de ça. D'accord. Merci. D'autres questions éventuelles? Profitez-en, on est encore largement dans le timing. Après, on ne vous retiendra pas s'il n'y a pas plus de questions. Peut-être des personnes qui sont en début de parcours. Sinon, ce que je voulais dire, moi, dans le protocole qu'on a mis en place, en fait, tout est automatisé via Entract. Donc, au niveau de la sécurité des données, ça c'est bon, tout passe par Entract. Et moi, j'ai quand même, en tant que cordo, j'ai une vision de tout ce qui se fait. Au niveau, je vois dès que, et je regarde régulièrement 2 fois par semaine, est-ce que quelqu'un a envoyé un signalement? Et c'est bien parce que je peux tout centraliser. Et je vois si le signalement ne donne pas suite, je peux relancer moi-même soit le signalement, soit je peux téléphoner à des médecins que je sais qui sont nouveaux sur le territoire et qui sont en demande de nouveaux patients. Et je peux les appeler en disant: est-ce que vous avez vu qu'il y a un signalement là, si jamais ça n'a pas été vu. Voilà. Donc c'est quand même assez génial de pouvoir avoir une vision sur tout, quoi. Oui, c'est ça. Et je complète, Nathalie, effectivement, quand vous avez besoin des statistiques d'usage, combien il y a eu déclenchement, combien il y a eu d'acceptation, par exemple, sur ce parcours, nous, on envoie les chiffres de manière anonymisée. Et effectivement, les coordinateurs, coordinatrices ont accès depuis leur tableau de bord à tout l'historique, en fait. Donc, s'ils ont besoin de rechercher comment s'appelait le patient, ils y ont accès directement. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, nous, on va... donc, je vous avais parlé au tout début qu'il y aura un prochain rendez-vous. Donc, ce sera un mardi, puisque ça s'appelle les mardis du Club Uni. Donc,
on va rester sur le mardi. Donc, ce sera le 12 mars. Et la thématique, ce sera sur le parcours pathologie chronique. Voilà, donc vous aurez les liens d'inscription. On va vous envoyer un mail où vous aurez accès du coup au replay et puis un petit document qu'on vous donnera avec les questions-réponses qu'il y a pu avoir durant le webinaire. Voilà. Du coup, voilà, je laisse une dernière chance à ceux qui souhaitent s'exprimer de le faire. Peut-être mes collègues, si elles ont quelque chose à ajouter ou pas. Non, moi, je vais simplement dire que s'il y avait d'autres questions ou besoin d'autres retours d'expérience, n'hésitez pas à nous contacter pour ceux qui ne nous connaissent pas bien. En tout cas, on a une adresse mail contact, contact@entract.fr. Voilà, si vous avez besoin d'appui ou d'accompagnement ou voilà, de témoignages éventuels. Merci Johanna, j'allais totalement conclure dessus. Et non, moi je voulais aussi remercier personnellement du coup Dr Mévert, Lucille et puis Nathalie pour votre intervention. C'est la première fois qu'on tente ce format-là de retour d'expérience. Ça a été vraiment une demande assez récurrente. Donc on a tenté cette première mise en place. On espère que ça va vraiment aider en tout cas certains d'entre vous. Et puis on espère vous voir surtout présents à nos prochains webinaires. Et si vous avez des suggestions, éventuellement même d'amélioration de ce format-là ou d'autres commentaires, n'hésitez pas aussi à nous en faire part. On est toujours preneur de nouvelles idées.